Mon premier tatouage, c'est une petite salamandre sur l'épaule droite et c'est totalement impulsif. Enfin, je pense que ça devait me trotter dans la tête, mais c'est une époque, j'avais 30 ans. C'est une époque où les gens ne se tatouaient pas tellement, pas tant que ça, en tout cas pas dans le milieu dans lequel j'étais. Et je vivais dans le 18e arrondissement et je me promenais aux Abbesses et j'ai vu un petit shop avec des tatouages, enfin c'était vraiment un petit shop avec un monsieur à l'intérieur qui avait un carnet et des petits dessins dedans et je l'ai fait comme ça, totalement impulsivement. Et puis le deuxième tatouage que j'ai décidé de faire, c'est celui qui est le long de la colonne. Et ça, c'était à une époque, je pense que ça devait être 10 ans après, hein, 40 ans. C'était à une époque où j'avais envie d'écrire sur les sorcières. Et, et comme je suis à moitié galicienne, espagnole, je me documentais. Et il y avait cette phrase en galicien qui dit Eu no creo nas meigas, mas sabe las ailas, qui veut dire je ne crois pas aux sorcières, mais il est certain qu'elles existent. Et alors j'ai trouvé que c'était vraiment une phrase très, très, pas emblématique, mais oui, du peuple galicien entre croyances mystiques et puis surtout, ils sont très rationnels, quoi, malgré tout. Donc j'aimais bien ce paradoxe dans la phrase. Et j'ai décidé d'aller me tatouer ça, mais en galicien, justement. Voilà. Peut-être pour marquer ces racines-là sur mon corps, euh, sans doute. Comme c'était une phrase au long, comme ça, je sais pas, cette verticalité me semblait plus juste que de barrer le corps horizontalement. Ou de le faire, j'aurais pu le faire en circulaire aussi. Mais il y avait aussi un rapport à l'écriture, avec les lettres. Parce que comme j'essayais d'écrire ce roman, euh, qui est toujours en friche, hein, j'ai jamais abouti, mais un jour peut-être que je le ferai, bah, c'était peut-être aussi de l'inscrire une partie de cette volonté d'écrire en fait. Donc en choisissant des lettres et puis ouais, ça faisait sens sur, à plein de niveaux en fait. Mais c'est vrai que je l'oublie et quand je le vois, en fait, je m'attarde pas dessus. Je me dis qu'il a un petit peu évolué parce que ma peau a évolué, mon poids a évolué et du coup les tatouages ils bougent avec nous, hein. L'encre, c'est un petit peu comme des pixels qui prennent, qui grignotent un peu de peau. Donc il a évolué, les lettres elles ne sont plus aussi nettes, mais je sais que j'aime toujours cette phrase en fait. Elle me parle toujours, donc je suis contente de la voir. Alors, oui, ma fille est devenue tatoueuse. Et en fait, elle avait du côté de son père une amie qui était tatoueuse. Et je pense que ça l'a un peu influencée. Quand elle nous a fait part de cette volonté bah, d'apprendre le dessin peut-être pour faire ça, voilà, je dis suis ta voix, fais ce que tu as envie de faire en fait, hein. Je ne sais pas encore où ni comment. Et j'aimerais bien avoir un petit dessin de ma fille. Ça va vous donner de la matière, ça. Vous autres psychanalystes.